Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans celle-là, nous vous remercions. Merci pour l'opportunité que vous nous pour nous capables ensemble, une autre fois encore, pour nous capables d'étudier parole, pour nous adorer, pour nous faire louange pour nous-mêmes. Merci Seigneur Dieu, parce qu'autant de prières nous, et déjà vous fait provision, et pour un pile monde déjà, il y a un pile dans nous qui veut une réponse, il y a un pile dans nous qui attend nos bagages, il y a un pile dans nous qui toujours à vivre avec l'espoir que un jour donc aujourd'hui, Seigneur Dieu, n'a fait expérience, un réveil personnel, individuel, un réveil familial, un réveil dans l'église et capable même un réveil national. Et nous comme ça, Seigneur Dieu, nous allons passer ensemble, nous mettre l'école du dimanche qui parle fait, nous mettre le service au Seigneur Dieu. Nous demandons que grâce soit capable d'abonder au nom de Jésus-Christ, nous prions à lui sur la gloire au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment aujourd'hui encore une fois. Nous allons rentrer rapidement dans les écoles dimanche. Aujourd'hui, on a un petit classe qui coûte toujours parce que nous avons un programme qui est vraiment chargé dans nous. Et jeudi à son jour spécial, côté que nous pourrons aller honorer tous les gens qui étaient gradués l'église là. Et un programme spécial que la jeunesse préparé pour eux-mêmes et nous croyons que la bénédiction, la pour encouragement pour tout le monde qui est petit monde, la pour encouragement pour les jeunes qui est à l'école, qui fait effort, qui est capable de graduer, la pour encouragement pour l'autre qui est derrière, pour eux-mêmes qui sont capables de tout pour que chaque année il y ait un bagage qui est plus spécial qui fait. Et comme ça, tout le monde a pris plaisir parce que le Seigneur aimait monde capable faire progrès, le Seigneur encourager pour que le monde capable servir au progresser et pour nous pas arrêter en côté. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché avec nous sur Facebook et c'est là où vous pour regarder sur YouTube. Et quand dit ça, nous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes contents de ce que vous rejoignez nous. Nous sommes contents de ce que vous pouvez partager ces quelques minutes avec nous dans la parole de mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème. On nous dit qu'on a commencé à étudier un thème qui est vraiment important. C'est sur la rédemption. La rédemption. C'est ça, nous allons étudier aujourd'hui à la rédemption. La paix de Dieu avec nous. Bon Dieu béni. Ok, je make sure que vous là. Et qui t'aime nous dit nous allons étudier comme qui a dit encore? La rédemption, exactement. La rédemption. Et rédemption, parler de rédemption, c'est vraiment un pile temps. C'est un pile temps que nous avons besoin. Mais nous avons introduit le sujet aujourd'hui et puis dimanche, si Dieu veut, nous avons puis font toujours dans le sujet ça. Nous avons annoncé que bientôt nous avons l'autre livre école du dimanche que peut-être vous êtes capable de joindre, ou capable de suivre ensemble avec nous le son qu'a fait. Et mais pour qui ça un tel sujet, je dis à la rédemption? Pour qui ça un tel sujet? C'est la question. Pour qui ça un tel sujet? Pourquoi la rédemption? Pour qui ça nous doit parler de la rédemption? Et ma réponse par vérité principale, que le son bail dit la rédemption du péché est le thème du salut en Jésus-Christ. La rédemption du péché est le thème du salut en Jésus-Christ. C'est une façon pour nous dire que exactement salut que Jésus-Christ bail là. Donc c'est grâce à ça qui t'est coulé pour te payer un prix pour nous-mêmes. Le prix du sang de Jésus-Christ, c'est lui-même qui bat nous le salut, c'est lui-même qui rachète nous. La condition humaine naturelle est surtout marquée par le péché. C'est le péché. Donc ces conditions que mon a vu là, c'est le péché. Donc conditions que l'homme a vécu aujourd'hui et depuis la nuit et que Adam a été fini péché, l'homme continue à être dominé par le péché. L'homme est sous l'emprise du péché. On a dit l'humanité est sous l'emprise du péché. Paul dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Et il a seulement montré ça, mais il montrait tout la condamnation universelle. Et c'est ça Paul développé dans la deuxième partie épître aux Romains, la condamnation universelle. Tout le monde fait péché et ils viré de bas de Dieu, donc ils ont en bas condamnation péché. Et le péché était mené à la mort, et c'est ça nous lit, et encore en bas plume de l'apôtre Paul poussé par l'Esprit bon Dieu. Mais il paraît que l'homme est condamné aussi. L'homme est condamné au péché. Donc depuis toujours, l'humanité, c'est un bas esclavage péché qu'il y a vu. Depuis le péché d'Adam et Ève, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, donc l'homme a vécu en bas pouvoir, en bas emprise du péché qui a contrôlé. Et chaque jour plus nous réaliser que la nature pécheresse, que l'homme esclave, il fait que l'homme a tombé pifon dans le mal, a tombé pifon dans faire ça qui n'est pas bon, parce que en fait l'homme n'a pas le contrôle de ses désirs. L'homme n'a pas le contrôle de l'état adamique, de la nature adamique. L'homme n'a pas le contrôle. Donc l'homme est esclave. Bon, mais tout le Seigneur a un plan de rédemption. Souligné Moussa, plan de rédemption. Le Seigneur a gagné pour l'humanité un plan de rédemption. Ce n'est pas sans raison que nous jouons dans Genèse, chapitre 3, verset 15, une prophétie qui annonçait que jeune fille a pour le fond petit, la femme a pour lancer la fond petit, et petit ça a pour craser tête Satan. Il a pour craser tête Satan. Donc le Seigneur a un plan ça, et petit garçon ça qui va le faire là, qui c'est Jésus de Nazareth, il va offrir sang, il offrir corps, il offrir vie pour être capable de payer des péchés de l'humanité, pour être capable de sauver l'humanité de cette emprise, pour être capable de libérer l'humanité. Donc grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus, l'homme a une chance pour libérer, il a une chance pour sortir en bas pouvoir pécher. Il a une chance pour sortir en bas pouvoir pécher. Il a une chance pour libérer. Donc dans Romains 3, verset 24, Paul dit, nous avons été gratuitement justifiés. Nous avons été gratuitement justifiés. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Nous avons été gratuitement justifiés et par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Nous sommes justifiés par le moyen de sa grâce, par le moyen de la rédemption et qui est en Jésus-Christ. Donc, nous devons souligner mon rédemption. Donc, ce n'est pas moyen ça que l'homme peut avoir une chance pour libérer. L'homme peut avoir une chance pour sortir en bas en prise là, en bas autorité, en bas esclavage, péché qui est. Mais non, ça veut dire même rédemption. C'est un terme qui est utilisé presque dans le domaine religieux. Je ne dis pas, il n'y a pas tellement utilisé le terme ça encore, terme rédemption. Donc, rédemption, il sorti d'un mot, on a parlé de mot à tout à l'heure qui veut dire rachat. Il sorti d'un mot qui signifie rachat, acheter à nouveau, acheter à nouveau. Alors, le mot rédemption signifie rachat, utilisé essentiellement dans l'achat de la liberté d'un esclave. Les libéré un esclave, si vous regardez avec moi dans Lévitique chapitre 25, Lévitique chapitre 25, verset 47 à 55, nous avons vu sur l'Italie. Donc, nous parlons que pour libérer un esclave, de être obligé, n'est-ce pas vrai, payer au prix. Et c'est prix ça, le rachat. Donc, c'est mot ça même qui vient par mot rédemption. Mot ça lui explique clairement, et pour nous-mêmes, je dis, le fruit du sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix. On nous dit quel est ce sacrifice. Ce sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix, c'est sa vie, c'est son sang. Et donc c'est corps qui était cloué à la croix. Donc c'est lui-même, je dis, c'est fruit ça, c'est la rédemption du péché. Nous sommes rachetés du péché. Attention, nous répéter paroles que un peu de monde qui ne comprend pas la Bible, qui va comprendre
et la théologie de la Bible a dit, mais il est clair que nous mot ça exactement, on a parlé de mot rachat, délivrer de la puissance du péché, délivrer du péché, libérer du péché, racheter du péché. Ça ne veut pas dire c'est au prix que bon Dieu paye à Satan. Bon Dieu n'a pas besoin d'attendre rien, mais c'est pour satisfaire la propre justice de Dieu. Donc si vous voulez sa propitiation, donc c'est pour ça même que sang est écoulé et pour capable racheter nous, et donc Jésus-Christ est venu offrir vie lui-même pour sauver l'humanité. Donc c'est raison ça même qui fait que le Seigneur te baille la ville pour même avec vous. Nous avons un petit problème sur GoToMeeting d'assemblée, il y a des gens qui ont coupé, la paix Dieu avec vous. Est-ce que vous entendez me couper ou vous entendez nous mettre? Donc, ok. Donc, il y a un petit problème Internet qui a tombé de temps en temps. Donc, les amis sur Facebook, ils sont capables de suivre vraiment bien parce que je n'ai pas une coupure, mais il y a un petit coupure sur GoToMeeting. Mais de temps en temps, il faut répéter pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a dit. Alors, on a expliqué qu'il y a des gens qui toujours a dit bon Dieu paye Satan dette là. D'ailleurs, bon Dieu n'a pas aucune dette pour payer Satan. C'est une grosse erreur théologique qu'un peu de monde fait, mais Jésus-Christ mourit pour satisfaire la justice de Dieu parce que notre Dieu est un Dieu saint et juste. En tant que Dieu saint, il n'est pas mélangé avec le péché parce que pour qu'il y ait un rapport, une relation avec nous-mêmes et que nous péchons pas qu'à un rapport avec nous-mêmes. Seul moyen pour que le péché soit capable d'effacer, pour permettre que nous ayons une relation entre nous-mêmes avec bon Dieu, il faut que tu aies un sang qui coule. Et seul sang qui t'a coulé, c'est sang ici là qui était sans péché. C'est sang ici là qui n'a pas aucun rapport avec le péché. Donc, voilà en fait le problème qui t'est posé avec nous-mêmes. Donc, ouvrir l'autre laptop là, même qu'à apprendre. Donc, un petit problème dans Internet là, on ne peut pas attendre nous. Mais on va continuer quand même. Donc, ça est important pour que nous soulignions que le Seigneur n'a pas payé aucune dette à Satan, mais Jésus-Christ est mort pour te satisfaire à la propre justice de Dieu qui est un Dieu saint et un Dieu juste. Jésus-Christ est un Dieu saint et un Dieu juste. La paix, bon Dieu, avec nous. D'accord, on a continué, on va changer d'appareil pour que nous puissions continuer. Et tout à l'heure, mais les soirs continuer quand même pendant que on a fait effort pour que nous changions parce que l'assemblée moderne que nous utilisons, à la laptop là, il y a un petit problème pour jouer un signal facile. Mais on a continué. Donc, nous te parlé de pour qui ça sujet rédemption. Pour qui ça sujet rédemption. Deuxièmement, nous avons le sens même du mot rédemption. Donc, pour nous allons essayer de définition exacte. Alors, mot rédemption, bien sûr, il veut dire. Le mot rédemption veut dire rachat. Pas vrai? C'est rachat. Donc, nous avons essayé pour nous ainsi que. Amen. Nous avons essayé pour nous ainsi que résoudre le problème. Donc, le problème à moitié résoudre. Pour la avec moi. Amen. Ok. Donc, ça qui est important pour nous souligner, c'est que Jésus-Christ, pour satisfaire sa justice, il était by propre sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui était et permet que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner la vie. Mais nous ne parlons pas de mots grecs qui signifient rachat et mots hébreux. Nous avons surtout chita dans le mot grec là qui c'est agorazo. Agorazo signifie acheter un objet au marché. Il signifie acheter un objet au marché. C'est ça, le mot grec là veut dire exactement. Donc, là, nous parlons de rédemption, c'est comme si c'est où aller acheter un bagage ou payer un prix. C'est un prix qu'on paye. Ou payer le prix, rachat. Ou acheter ou payer le prix. Donc, ou gagne un objet. Mais dans le cas d'une personne ou gagne avec, dans le cas d'un esclave ou gagne ou acheter esclave, l'esclave là rejoint liberté. L'esclave là libre, il ne doit pas rien encore.
Donc c'est exactement sens mot agorazo. Bon, l'autre mot qui c'est loutro ou bien loutrosis, qui signifie détaché. Il signifie détaché. Qui ça veut dire signifie? Signifie détaché. Donc détaché, c'est rendre libre un esclave, c'est libérer un esclave, c'est retirer chaîne pour esclave là. C'est ça exactement mot loutrosis là, le dit, c'est racheter, bah ouais, rachat, détaché. Donc Jésus-Christ, il casse chaîne péché pour nous-mêmes. Il retire nous dans l'esclavage péché. Nous pas esclaves péché encore. Nous sommes l'autre monde. Mais c'est un exemple, surtout Moussa dans l'Ancien Testament. Regardez pour nous dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 et nous appelons verset 47 pour arriver à 55. D'ici un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. La bien droit de rachat. Ça veut dire droit de rachat. La bien droit à l'affranchissement, à la libération. Donc ça sont procédés qui existaient dans la culture esclavagiste qui était longtemps. Donc lorsque vous êtes esclave, particulièrement dans le texte à dit contexte à un étranger, donc il gagne droit de rachat. N'importe monde capable de venir et dire bon, je veux monsieur libérer, bon, me payer dette là pour lui. Ou encore, et une famille qui doit dire bon, moi même payer dette là pour lui. Donc il racheter, il sauver, il libérer. Donc ça existe. Donc esclave est capable soit acheter tête, retirer tête sur l'esclavage, ou bien n'importe l'autre monde qui est capable de faire ça pour eux, depuis ils sont capables de payer le prix que qui te fait esclave là. Donc frère Maxime, c'est très important pour nous comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est très important pour nous comprendre le sacrifice Seigneur pour moi-même avec vous-même. Parce qu'en fait, j'ai commencé pour te dire, le péché te rend nous esclaves. Le péché, nous t'es en bas en prise péché. Nous t'es en bas esclavage péché. Et nous pas capables de libérer peut-être pas nous, mais nous t'es besoin et yon l'autre monde pour te venir libérer nous. Et c'est une façon pour nous dire la rédemption est irréalisable pour l'homme. L'homme pas qu'à réaliser la rédemption de sa propre personne réellement. Le péché, il te couvre l'homme et tout homme fait péché. Personne n'est pas capable de retirer nous en bas libération, en bas esclavage, disons péché. Parce que faut que les gens qui aient des moyens, ça, faut que les gens qui aient des compétences, ça, faut que les gens qui aient des capacités, ça. Donc qui est-ce qui n'a pas fait péché? Jean nous t'ai dit à l'heure, dans Romains 3, verset 23, l'apôtre Paul dit, tout le monde fait péché. Tout le monde. Le péché est universel. Donc inévitablement, l'homme est enclin au mal. Et il est dominé par le mal. L'homme est dominé par le mal. Donc toute attente que tu fait pour te libérer de ce mal, toute attente que l'homme, l'humanité est capable de faire pour libérer de l'emprise du péché, yo en vain parce qu'il n'y a pas de capacité ça, il n'y a pas de compétence ça pour être capable de libérer tête sur libérer personne monde. Donc c'est une activité qui vaine. L'homme il doit répondre à l'appel de celui-là qui a une capacité, de celui-là qui est capable de faire là. Laissez-moi dire, la rédemption personnelle doit passer par Jésus-Christ. La rédemption du péché, même de la famille, doit passer par le Jésus-Christ. La rédemption d'une nation, doit passer par Jésus-Christ. Ça, c'est une parenthèse que nous avons ouvert. Donc, l'homme pas capable. Il doit accepter, il doit approcher Jésus-Christ. Il doit répondre à l'appel de Jésus-Christ. Il doit accepter Jésus-Christ comme son personnel pour le capable de libérer. Donc c'est seulement bon Dieu. C'est seulement bon Dieu et c'est lui-même qui te prend l'initiative là. C'est le Seigneur qui te prend l'initiative là. Après Adam et Ève même te fin péché. N'a rappelé nous que le Seigneur te temps
by plan, vient à plan de rédemption hein, pour l'humanité. Et plan ça réponse par l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Rédempteur est Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui prend place de l'homme. C'est lui-même qui t'a payé prix, le prix, et prend place là pour être capable de porter tout chariot sous dos à la croix. Et pour que moi-même avec vous, et tout l'autre monde qui attend de nous là, qui pourquoi accepter Jésus-Christ, capable de jouer une chance là, c'est que vous mettez confiance dans Jésus-Christ. Capable de jouer une libération, capable de sortir en bas en prise du péché. À partir de ce moment, péché pas qu'à pouvoir sur vous encore parce que vous avez été racheté. Et c'est ça même, apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Et c'est ça qui t'a considéré comme texte dans nous aujourd'hui. Il dit, vous avez été, et vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Pour nous couper deux versets ça au fond seul. Donc vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ou même qu'il y a une possibilité pour tendre là, je dis, qui suivent nos lives sur Facebook, et si vous avez Jésus-Christ dans la vie, ou toujours en bas domination péché, ou toujours en bas emprise péché, ou pas qu'à lutter contre lui-même. Même l'autre a fait effort pour être sorti, ou pas capable. Mais on a besoin de joindre, c'est là qui est secret, qui est solution. Le Rédempteur qui a donné qui a versé son sang précieux sur la croix pour nous sauver, pour nous libérer. C'est lui-même qu'on a besoin, comme Maxime, et pour capable libérer de cette situation. On connaît que nous-mêmes l'Église, nous parlons en pile de immoralité qui gagne pardon, dans le monde. Nous parlons en pile de ça qui a passé même là dans le pays d'Haïti. Et il y a un pile de lettres de condamnation, de notes de condamnation qui a contre décision et gouvernement prend, etc. Mais laissez-moi dire, pas gagner solution si ce n'est pas Jésus-Christ que nous invitons pour tes solutions. Pas qu'à gagner remède, pas qu'à gagner solution à problème. Nous avons toujours complaint, nous avons toujours plaint parce que nous ne pas chercher réponse de côté nous devons chercher là. Réponse n'est pas l'autre côté que dans Jésus-Christ, le Rédempteur, qui a donné sa vie, qui a versé son sang à la croix pour nous délivrer. Donc, c'est seulement Jésus-Christ qui est capable de porter solution. Moi, j'aime tant nos nouvelles, j'aime tant nos paroles, moi, je parle en plein, je parle en pile. Même dit Seigneur contre toute bagaille. Et avant Jésus-Christ retourner, l'homme va rentrer plus profond dans le mal. Nous avons pour le bagaille qui plus mal devant Dieu nous. Si nous pourquoi rejoindre le Seigneur, mais si le Seigneur pas retourner, les nouvelles bagailles à faire, nous qu'à comprendre que c'est le péché. C'est le diable qui te conduit l'homme au péché. C'est ce péché-là, cette nature adamique en l'homme, qui a englouti, qui a rentré le plus profond, plus fond chaque jour dans le mal, dans la corruption, dans l'immoralité. Et même là, ça passe dans l'église. Nous avons des gens qui ont fait, qui ont dit on sait de bagailles, qui ont posé des actions qui sont vraiment malsaines. Nous comprenons que c'est prophétie ça qui va comprendre la Bible parce que moun ça pas quitté le Rédempteur fait travail qu'il doit faire. Mais ma bonne garantie ça, soit accepter Jésus-Christ comme son personnel ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille parce que péché a pas de pouvoir sur vous encore. Et si ça arrive, le Seigneur dit qu'au péché, nous avons un avocat auprès du Père qui a intercédé pour nous. Pour ne pas retourner dans la situation encore. Parce que ce n'est pas le péché qui a dominé nous. Mais c'est nous-mêmes qui avons domination sur le péché grâce à cet esprit mon Dieu qui vive dans nous-mêmes. Et surtout grâce à son Jésus-Christ qui est coulé sur la croix. On a continué pour nous avec le sujet, la Bible a étudié la rédemption. Et vérité principale que nous gagnons pour le son matin, hein, il dit la rédemption du péché, c'est le thème du salut en Jésus-Christ. C'est le thème du salut en Jésus-Christ. Et premier point nous te parler, nous te dit pour qui ça a un tel sujet, pour qui ça nous parle aujourd'hui de la rédemption, c'est parce que nous reconnaissons que l'humanité et la condition humaine même est marquée par le péché. Et c'est le péché qui est domination depuis les grands-parents nous qui c'est Adam et Ève qui péché et l'humanité a
fait péché et t'a englouti chaque jour parce que yo pas de contrôle là encore. C'est péché qui a contrôle sur la vie, sur l'action, c'est péché qui t'a pas dominé. Mais nous te dit tout Jésus-Christ est venu, il est venu mourir pour que n'importe qui qui accepte comme son personnel, tu es capable de libérer, tu es capable de sauver de l'emprise du péché et pour que tu es capable de joindre la vie et la vie ça et pouvoir tout pour que tu es capable de dire péché pas de pouvoir sur moi encore, mais c'est Christ qui a dominé la vie. Moi. Nous espérons que ou choisi pour Christ dominer la vie. Ou choisi pour Christ gérer la vie. Ou choisi pour Christ contrôle exclusif la vie. Pour que le péché pas dominer encore. Frère Maxime, la paix mon Dieu avec vous. Amen. Maintenant, nous allons parler de, pour nous terminer, de 3 étapes ou bien 3 stades de la rédemption. 3 stades de la rédemption. Donc, pour travailler ça qu'on a fait, mais en fait, nous avons terminer et je dis avec étapes. On nous était là dans 3 stades. D'abord, nous définissons 3 stades de la rédemption. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, l'accomplissement. Et troisièmement, le triomphe. La révélation, l'accomplissement et le triomphe. Et notamment comprendre 3 bagages pour nous terminer le soir. Et puis dimanche, si Dieu veut, on va continuer avec l'autre idée qui est vraiment important et intéressant sur le sujet ça qui c'est la rédemption. D'abord, premier, c'est la révélation. C'est un stade dépassé. C'est la préparation de la rédemption. Et préparation commence avec la révélation que le péché mène à la perdition. Donc, pour capable faire face ou encore rejoindre, retrouver Jésus-Christ et bénéficier de ce rachat, vous avez besoin de reconnaître, premier élément, ça, que le péché mène à la perdition. Et c'est ça que nous avons dit. Vous avez besoin de reconnaître la gravité même du péché. Même moi. Nous devons reconnaître la gravité du péché. Nous devons reconnaître que le péché est grave. Vivre dans le péché est grave. Laissez-moi dire encore à l'église. Nous devons reconnaître combien le péché est grave et qui conséquence péché. Nous reconnaître conséquence péché. Si, comme nous ne pas parler là de péché, si nous avons un petit temps pour nous parler, mais conséquence péché, conséquence immédiate que le péché est capable de gagner, et conséquence finale péché est capable de gagner, vous pourrez comprendre que en fait nous avons besoin d'un rédempteur, nous avons besoin de Jésus-Christ. Si vous permettez un petit exemple, et dans une famille, comme nous avons une conférence familiale qui a fini aujourd'hui, si vous permettez un petit exemple tout petit, dans la famille, et un état de péché qui rentre, soit bon côté Marie, ou bien papa, ou bien bon côté madame, non maman, ou encore bon côté yon petit monde, Kaila, qui a l'âge de réflexion. À cause de péché, yon nan membre famille, ça a fait que Satan rentre, ça a permis d'ouvrir porte à Satan pour le rentrer, pour faire dégâts, Deuxièmement, à cause de péché ça qui rentre, ça a c'est pas cas, mais ça a fait inévitablement que bon Dieu réagit. Et la conséquence du péché est terrible pour Dieu parce que on paye conséquence du péché et quand même. Parce que j'aime toujours dit, la repentance n'enlève pas les conséquences du péché. On paye les conséquences ou après. Et ça peut arriver demain si Dieu veut, si pas de repentance. Si nous pas adjoindre le Rédempteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, la menez-nous à la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle d'abord, mais elle est capable de mener aussi à la mort physique. Donc, nous reconnaître la gravité du péché. Nous seul monde en Israël te permettre que tout Israël t'a payé une conséquence grave. À quand péché et Israël perdu bataille là? Vous l'avez avec moi? Donc c'est pour de gravité. Et les fils d'Élie, tes péchés,
et non seulement il a fait des péchés devant le temple, il a fait péché devant le temple, on a dit clairement, monsieur ça a été pris plaisir à coucher jeune fille devant le temple, il a mangé et illégalement sacrifice pour à l'Éternel. Et en plus, il prend l'âge de l'Éternel, il allé dans la guerre carrément. Donc, nous songeons que malgré péché, malgré état de vie, vous pensez que si vous avez une Bible en main, vous pensez que si vous avez l'angèle, vous pensez que si vous avez prié, si vous avez l'église, si vous avez prêché, mais ça a fait péché à pardonner. Laissez-moi dire que vous avez payé des conséquences gravement. Nous sommes ça passé la vie de M. Sao, qui a été mort. Nous songeons comment Élie lui-même était mort à cause de péché petit. Nous songeons comment Israël était perdu la guerre pour péché ça. Frère Maxime, donc le péché est grave. Nous reconnaissons la gravité du péché. Et c'est pour ce stade-là, si nous avons besoin réellement joindre avec le Rédempteur, nous avons besoin d'abord reconnaître ça. La loi mosaïque était par exemple. Wally s'était fait naître dans la conscience, la conviction du péché, pour expérimenter les possibilités de surmonter le péché, afin que les hommes attendent de Dieu seul le secours. C'était la loi pour être capable de permettre que moun yo te ouais péché, reconnaître péché, reconnaître qu'il n'y a pas qu'à faire rien pour ça et pour qu'il vienne joindre mon Dieu. Donc c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de reconnaître que nous pas qu'à faire rien, nous pas qu'à vraiment lutter contre le péché, mais si nous avons péché dans la vie, nous avons besoin de joindre Jésus-Christ. Dire Jésus-Christ péché, parler avec bon Dieu de péché, parler avec le Seigneur de péché, et nous sûrs et certains, et frères et si nous confessons péché, nous le Seigneur juste et fidèle pour pardonner nous de toute iniquité. Le deuxième stade là, c'est l'accomplissement. Et deuxième, la première, c'était, ça me dit la révélation. Et deuxième, c'est l'accomplissement. Donc, l'accomplissement, Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Jésus-Christ il a accompli tout le bagage pour nous à la croix. On nous dit plutôt que Jésus-Christ lui-même, il payait tout pour nous-mêmes. Ce stade fut accompli à la croix. Ça veut dire le stade fut accompli à la croix. Jésus-Christ payait toute bagaille pour nous à la croix. Donc c'est le triomphe de Christ, de sa sainteté sur le péché qui domine le monde. Jésus-Christ venu pour accomplir la loi selon Jean 1 verset 17. Dans Matthieu 5 verset 17, nous voyons que il montre que c'est lui-même qui portait lumière, qui portait une autre façon de vivre. Il résume dans 2 commandements d'amour, il dit remets mon Dieu et remets prochain. C'est pour ça le résumer la loi. Donc Christ a porté la grâce. Christ a porté la grâce. La loi est venue un homme positif qui parlait nous de Jésus-Christ lorsque l'Esprit de Dieu fait silence. Mais en réalité, l'Esprit vit en nous. L'Esprit vit dans le chrétien. Car Christ a accompli tout à la croix et lui permet que moi-même avec vous, nous sommes capables de joindre pardon, nous sommes capables de joindre le salut, nous sommes capables de joindre la réconciliation et nous parce que nous avons été rachetés par le Seigneur. Donc, les nous reconnaître et péché nous, les nous reconnaître gravité péché, les nous reconnaître que réellement nous pas qu'à faire rien pour ça, et bien ça nous besoin à côté le Seigneur et à côté boss délivrance, à côté Jésus-Christ le Rédempteur, et c'est lui-même qui est capable de délivrer nous. C'est lui-même qui est capable de faire nous sortir en bas esclavage péché. Il a déjà fait pour nous. À la croix, il était versé sang pour moi-même avec vous-même. Et troisième, c'est le triomphe. Donc, révélation, accomplissement et le triomphe. Donc, je dis qu'il y a des possibilités parce que Jésus-Christ est fait pour nous à la croix. Je dis qu'il y a des possibilités pour nous joindre et libération nous. Je dis qu'il y a des possibilités pour que nous soyons capables de permettre que Jésus-Christ signe acte de libération pour nous, pour que nous soyons capables de devenir un serviteur, un servant de Dieu. Et si vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur personnel, nous encore une fois nous disons, il est possible même pendant que nous avons parlé à là, pour dire Seigneur, moi reconnaître que nous ne pouvons pas faire rien pour pécher moi.
Vous reconnaître que je ne peux pas faire rien. Rien. Et c'est vous-même qui est capable de remettre tout dans la main. Donc, le Seigneur a recevoir. Et le troisième stade là, le triomphe, donc c'est le jugement. Le triomphe dans les temps futurs sera lorsque Satan sera jeté dehors. Et désormais, il va gagner capacité ça encore pour gagner domination sur le monde encore parce que il sera jeté dehors. Et Christ a montré ça. La victoire de Jésus-Christ a été avant tout dans sa forme et dans son fond une victoire morale. Jésus-Christ est en fait substitut de l'homme. Il était pensé lutter, triompher comme un homme pour que ce dernier reçoive le pardon de Dieu et soit affranchi du péché dominateur. Péché ça qui a dominé le monde. Jésus-Christ est déjà payé à la croix et il y a un jour qui a privé. Satan a hors d'état de nuire. Il n'est pas capable de faire tout ça qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, moun pas gen goût pour l'église, moun pas gen goût pour le bien, moun pas fait fi de la moralité, pas fait aucun cas de la moralité encore. Moun vle faire ça yo vle conduire tête aux gens yo vle, c'est parce que Satan a contrôlé aux gens li vle. Mais moi avec ou qui l'église, Seigneur c'est lui-même qui a contrôlé nous. C'est lui-même qui a dirigé nous. C'est lui-même qui a contrôle nous. Nous pas qu'à faire ça nous voulons, mais comme ça tout Satan pas qu'à faire ça nous avec nous encore. Est-ce qu'on dit amen pour ça? Amen. Donc Satan pas qu'à faire ça nous encore. C'est pour cette raison que moi-même avec vous, nous devons reconnaître que Jésus-Christ contrôle la vie nous. Il était payé pour nous déjà. Il paye d'être là pour nous déjà. Il satisfait la justice de son Père, la justice de Dieu pour moi-même avec nous-mêmes. Donc il y a possibilité de nous rentrer devant le Seigneur. Et si nous faisons péché, comme le péché capable de un accident dans la vie, nous avons un avocat à côté papa, nous sommes capables de côté et parler avec lui. Et comme ça, il va ban nous le pardon, il va faire nous grâce. En tant que Père, il va pardonner nous. Et là, ça nous capables de nous recevoir un pardon paternel. Parce que c'est papa nous qui pardonne nous. La victoire définitive et absolue de Jésus-Christ pour l'homme est acquise. Dans la mesure que moi-même avec vous, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous n'avons pas besoin de connaître comment on va vivre. D'abord, côté moi, il y a là, moi pas qu'à ou même seulement, peut-être à partir de Facebook ou bien YouTube, bien sûr, GoToMeeting. Donc, nous seulement parler. Mais je dis une parole. Jésus-Christ connaît la vie. Et Satan connaît qui contrôle sur la vie. Satan est en prise, la contrôle, la dirige. Il a mis dans une situation pour ne pas jamais convertir. Parce que l'homme pas converti, il a fait salver avec vous. Et si ça le fait, la vie, c'est de monde. Il y a un pile de monde qui des prostituées, qui prostituées, ce n'est pas eux qui t'a remis. Mais c'est ennemi même, c'est Satan même qui kembe dans la prostitution. Il y a des gens qui vivent dans l'adultère malgré eux-mêmes madame, malgré eux-mêmes mari, mais a fait adultère. Mais c'est Satan même qui fait tomber dans la situation. Il y a des gens qui tombent dans l'immoralité, toutes sortes, qui tombent dans l'homosexualité. C'est pas rien, c'est Satan qui contrôle. Et moi, je dis ça, si vous ou même capitaine là, ou tu as tombé dans un vice comme ça, reconnaître que Satan s'est traîné, pour engloutir, pour la goupille, mais ou même ou pas sentir ça, parce qu'il faut sentir bien, il faut sentir son affaire, c'est lui-même qui est normal, il montre que c'est le droit de l'homme. Vieux discours ça, c'est Satan qui vient avec eux. Bon Dieu fait nous libres, libérez nous. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Là, ça, ce n'est pas ennemi, non? Ce n'est pas Satan qui va avoir contrôle, non? Mais c'est le Seigneur qui va avoir contrôle petit garçon, à petite fille. Ou pas jamais dans l'immoralité, ou pas jamais dans l'homosexualité, ou pas jamais dans la prostitution, ou pas jamais dans le volet, ou pas jamais dans le menti, ou pas jamais dans l'hypocrisie. Parce que le Seigneur racheté et il contrôle l'esprit, la contrôle à diriger. Chers frères et sœurs, et amis ou même qui écouté encore une fois, nous invitons,
Si vous pouvez convertir, accepter Jésus comme Sauveur personnel. Vous êtes capable de toujours contacter nous. Vous êtes capable de toujours laisser un message pour nous. Et nous après, et la communion des frères et sœurs de United Church of God Prophecy qui est dans Brooklyn, est prêt pour que vous capable d'accompagner, pour que vous capable de joindre délivrance, joindre grâce et servir le Seigneur pour qu'on libère tout bon vrai, pour sortir dans son hier. Comme des gens qui sont addictés d'alcool, drogue, cigarette, qui t'a sorti dans cette situation. Comme des gens qui vivent dans une situation immorale et qui t'a sorti là-dedans. Et seulement le Seigneur est capable de faire ça pour vous-même. Seulement Jésus-Christ, le Rédempteur, est capable de faire ça pour vous-même. Je vais inviter vous, si vous pouvez Jésus encore une fois, pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur personnel. Nous-mêmes qui sommes frères et sœurs de l'Église déjà, il faut comprendre, pour être intelligent, pour comprendre toute voix mal qu'a parlé avec vous, c'est la gueule de la go dans trou. Pour pas attendre voix mal là qu'a parlé avec vous. Si tu as raillé moun, si tu as mal pour moun, si tu as critiquer moun pour détruire moun, si tu as un vice pour prendre ça pas pour, même si c'est dans le travail côté hier, même si c'est dans le cas là ou bien c'est l'autre côté. Si tu as senti que tu as voulu prendre ça pas pour, si tu as senti que tu as voulu tomber dans l'immoralité parce que soit ma ou pas là ou bien madame ou pas là, ou bien madame ou pas connaît, ou bien ma ou pas connaît, ou tu as voulu tomber là-dedans. Si tu as une jeune fille qui peut se marier ou tu as voulu tomber dans la vie sexuelle avant le mariage, c'est pour comprendre que c'est Satan qui veut tomber dans cette situation. Amen, oui? Donc, nous n'avons pas le droit de tomber dans le mariage. On va terminer avec verset ça encore, dans 1 Pierre 1er, verset 18 et 19, pour nous finir. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est seulement par ça que nous sommes capables de joindre le salut, que nous sommes capables de libérer, joindre libération du péché. Donc, racheter de l'esclavage du péché. Encore une fois, moi, je dis tout le temps que tout le temps, foncer de bail qui mal, malgré pleurer, malgré tout le temps, l'offre une fête, l'on petit coin ou honte, ou crier, ou vraiment regret ce que tu fait, puis après, on va retourner là-dedans encore. Qu'on est que c'est ennemi en même, c'est Satan, le diable. Ou encore, c'est la nature adamique qui faut esclave, qu'il faut faire. Il n'y a pas de l'autre moyen capable de libérer. Et joindre libération, c'est accepter le Rédempteur qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous faisons un coup de prière ensemble pour nous capables de dire bon Dieu merci pour la parole que les parler avec nous matin et demander grâce pour que nous capables de rester connectés avec nous-mêmes, nous-mêmes qui l'Église, et nous-mêmes qui pourrons convertir pour nous capables de mettre Jésus-Christ la vie et chercher l'Église, chercher un pasteur, l'Église chrétienne qui est tout près de la carrière, qui est capable de persévérer. Même les autres live toujours, on va faire ça. Et nous allons prier pour nous le voir nous ensemble. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous bénissons. Nous action de grâce, nous disons merci pour le privilège que tu as nous, cher Seigneur, pour que nous soyons capables ensemble à étudier parole. Merci Seigneur Dieu pour le message qu'on lance à nous-mêmes, pour que nous soyons capables de venir joindre nous, pour que nous soyons capables d'accepter petit tout Jésus-Christ, le Rédempteur. Et nous voulons prier dans ce moment ça pour quel que soit le monde qui a une volonté pour qu'il converti pendant qu'il a regardé Seigneur Dieu vidéo ça ou live ça. Nous avons touché le cœur au Seigneur Dieu et recevoir au Seigneur éternel des armées, dans la gloire, recevoir au Seigneur Dieu dans la famille. Et comme ça Seigneur Dieu va diriger vers l'église pour marcher cher Seigneur. Et nous-mêmes Seigneur Dieu capable d'émettre programme ça, l'église de Dieu de la prophétie dans Brooklyn Seigneur. Nous remettons nous la main et nous remettons l'assemblée ça, cher Seigneur. Nous avons temps pris, Père, tu es capable de permettre que chaque monde qui a persévéré dans l'église, tu es capable de choisir pour obéir à la voix, pour obéir à la volonté, pour obéir à la parole, et pour que Seigneur Dieu est capable toujours de porter parole de la vérité. Il est capable, Seigneur Dieu, de la marque de la sainteté
dans eux-mêmes. Et comme ça, tu es capable de faire, Seigneur Dieu, laissez-vous utiliser eux à bon escient pour le salut des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons grâce. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes contents, vraiment contents pour être avec vous. Et nous avons mettre à Pasteur Obed. C'est lui-même qui va faire suite nécessaire pour mettre le programme dans la jeunesse et faire des annonces pour que nous puissions continuer à la gloire de Dieu. Pasteur Obed, bon Dieu béni. Et nous remercions tout le monde qui était branché avec nous. Et nous espérons que vous allez passer une très bonne journée et encore une très bonne soirée, dépendamment de l'heure que tu as côté nous. Nous voulons tout simplement faire connaître que c'est seulement Jésus-Christ qui bat la vie. C'est seulement Jésus-Christ le Rédempteur. Et c'est lui-même que nous avons besoin d'accepter. Passez une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Qu'Emela et que bon Dieu est capable de bénir abondamment. C'est des amours forts qui t'a fait le son ça, Pasteur Pierre-Richard Miran. Et dans l'église des dieux de la prophétie dans Brooklyn, United Church of God la prophétie, qui est dans 227 I-51 dans Brooklyn. Et si tu as visité nous, au carré nous parce que nous allons fonctionner à partir de dimanche prochain de façon réduite avec seulement 25% de capacité nous. Donc au café nous connaissons des possibilités et nous sommes contents pour que nous recevions avec nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège abondamment. À la prochaine pour l'autre série, pour l'autre leçon.